nous allons prendre ce premier chant qui dit « Ensemble, louons le Seigneur ». Est-ce que vous êtes prêts? On peut se lever pour adorer le Seigneur ensemble. Comment ne pas te louer?
vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Tu es Dieu qui est et qui vient. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des rois. Tu es le Dieu qui est et qui vient.
que j'ai appris à découvrir il y a peu de temps et qui est devenu un frère de cœur. Amen. Je l'aime énormément. Et il a un ministère très particulier. Un ministère profond, il fait un travail et une œuvre. Et je bénis le Seigneur pour son ministère, pour qui il est. Et vraiment, que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Voilà. Il y a une amitié qui s'est liée entre nous. Et vraiment, je veux te bénir, sois libre ce matin. Gloire Jacques Riegler est vraiment un frère qui s'occupe aussi, il est dans Juifs pour Jésus. Voilà. Et c'est un frère qui œuvre auprès du peuple juif. Et vous savez ici qu'on aime le peuple juif. Amen. Alléluia! Que Dieu bénisse Israël et son peuple aussi. On est d'accord? Amen. C'est pas lui qui va me dire non. Voilà. Alors, sois béni mon frère. Alors je disais, Ma shlomchem, comment allez-vous? Ani mekave she'atem beseder, j'espère que vous allez bien. Et ani sameach lihiot itrem hayom, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, ça c'est en hébreu, hein. Au cas où vous n'auriez pas compris, c'était pas du niçois. Hein. Voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis merci bien sûr pour l'invitation de Laurie. Et c'est vrai que on a la joie de pouvoir parler ensemble du peuple d'Israël, du peuple juif. De quel peuple est-il le plus question dans la Bible? Alors le peuple juif. Hein? Le pays dont il est le plus question, c'est Israël, bien sûr. La ville dont il est le plus question, Jérusalem. Alors vous savez, si on n'aime pas Israël avec tout ça, on va avoir un problème. Hein? Et attendez, c'est pas fini. Comment ça va s'appeler le paradis? La nouvelle Jérusalem céleste. Alors ceux qui n'aiment pas, je vous dis pas ça. Les 12 fondements du paradis de la nouvelle Jérusalem portent les noms des 12 apôtres. C'est quasiment tous des juifs. Et les 12 portes pour entrer et sortir portent les noms des 12 fils de Jacob. Que des juifs. Alors ceux qui n'aiment pas, ils vont avoir un problème. Hein. Parce que le paradis ne s'appelle même pas Paris, ni Rome, ni Berlin, c'est encore Jérusalem. Et quand Jésus va revenir, il va revenir à Jérusalem. Eh oui. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce que j'ai remarqué au travers de toutes ces années, c'est que finalement, sans le vouloir, souvent, eh bien, tout ça, ça a été mis de côté. Jérusalem, le peuple d'Israël, tout ça, c'est comme si on était passé complètement à côté. Et c'est un sujet qui est quand même relativement peu traité. Quand je lis l'histoire des hommes de Dieu, je me rends compte que c'est quand même assez rare que l'on parle d'Israël, du peuple juif, de Jérusalem. Alors j'en ai rencontré, enfin pas rencontré personnellement un, mais pas personnellement, mais qui a beaucoup parlé sur ce thème, c'est le pasteur Le Cossec. Alors lui, il a tout compris, et depuis longtemps, puisque bien sûr ça remonte à loin, mais finalement c'est un sujet qui n'est pas beaucoup entré, et on parle quand même relativement peu de ce sujet qui est absolument fondamental. Alors, on va parler ce matin du lien entre l'Église et le peuple juif. Alors, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'être excessif dans notre passion pour Israël, parce que l'essentiel, ça reste Jésus, bien sûr, qui est juif. Sur la montagne de la transfiguration, il est avec 3 juifs, et il parle avec 2 gars qui sont au ciel, et qui sont tous les 2 juifs. Bon, c'est comme ça, hein. C'est quand même une histoire de juifs, la Bible. Hein. Maintenant, l'Église doit quand même être centrée sur Jésus. C'est l'essentiel, bien sûr. Et quand l'apôtre Pierre a une révélation extraordinaire, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est la révélation par excellence. Mais je crois que pour nous, et c'est important, à partir du moment où on a cette révélation de Jésus, sans même qu'on ait besoin de nous l'enseigner, on doit commencer à aimer le peuple d'où vient toute la révélation. N'oublions pas quand même que Jésus lui-même a dit « Le salut vient des Juifs ». La prédication de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement. Qu'est-ce que l'Église a fait de cette priorité? Pas grand-chose. C'est un problème, ça. Et on s'aperçoit que cette place d'Israël, elle n'est pas là où elle devrait être.
Et on peut lire toute sa vie la Bible, qui parle tout le temps d'Israël, de Jérusalem et du peuple juif, en laissant ce sujet souvent de côté. Tout ça, ça commence avec le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1er. Tout commence là. Alors on va lire beaucoup de passages dans la Bible, parce que ce qui est essentiel, c'est que tout ça soit fondé sur la parole de Dieu. Jésus a pu dire « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il dira un jour à ses disciples « N'allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». C'était tellement évident que les apôtres ont eu beaucoup de mal à croire au début que l'évangile était aussi pour les non-juifs. Ils étaient persuadés que c'était que pour les juifs. Ils se trompaient parce que Jésus leur avait dit qu'il fallait aller prêcher par le monde entier, en commençant par Jérusalem. Et quand Jésus dit qu'il faut commencer par Jérusalem, la Samarie et la Judée, ce n'est pas seulement une histoire de géographie, c'est une priorité spirituelle. Et dans son ensemble, l'Église est passée à côté de cette priorité spirituelle, et même pire que cela, au travers de l'histoire, l'Église a combattu Israël avec beaucoup de haine, beaucoup d'antisémitisme, beaucoup de mal. Alors, tout commence avec Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous, on comprend bien sûr plus tard au travers de Jésus. Mais au travers de Jésus, c'est la bénédiction d'Abraham qui vient sur vous. Et tout commence là par l'obéissance d'un homme et un choix que Dieu a fait, et un choix qui ne doit pas être contesté. Alliance fondamentale qui va se répandre sur le monde. En Égypte, Dieu se souvient de son peuple, le fait entrer en terre promise selon ce qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Et l'alliance continue, bien sûr, avec David, etc. Et tout ça, ça nous parle de Jésus, qui est souvent appelé, d'ailleurs Jésus, le fils de David. Et oui, bien sûr. On est là dans une lignée, bien sûr. On va lire dans Jérémie 31. Dans Jérémie 31, versets 31 à 37. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il est question ici de la nouvelle alliance. Je ferai avec eux une nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Mais remarquez bien dans ce passage qu'il est dit l'alliance que je ferai avec eux, ce qui veut dire que même la nouvelle alliance, elle est en priorité pour le peuple d'Israël. Et Romains 11 nous présente l'Église, donc vous, comme greffée sur Israël. L'Église étant une branche greffée sur l'olivier franc Israël. Et la parole de Dieu dans Romains aussi nous dit que Israël, c'est la racine. Or, que s'est-il passé très tôt dans l'histoire? Eh bien, c'est que l'Église s'est détournée d'Israël, sous prétexte que les Juifs ont tué Jésus. Israël, le peuple déicide, le peuple qui a tué Dieu. C'est complètement idiot. D'abord parce que Jésus dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même ». Et pour tuer Dieu, parce que Israël est qualifié dans toute l'histoire de peuple déicide, et tout l'antisémitisme commence là.
pour tuer Dieu, il faut être plus fort que Dieu. Parce que s'ils ont réussi à tuer Dieu, ils sont forts. Hein. Mais il est toujours là. Hein. Et quand Jésus meurt sur la croix, Dieu est toujours là. Bien sûr, évidemment. Romains 11 nous présente donc comme l'Église comme greffée sur Israël. À partir du moment où l'Église, ça a commencé très tôt, a voulu se couper d'Israël, du peuple déicide, l'Église est morte. Pourquoi ? Parce qu'une branche greffée, si elle veut se séparer de sa racine, ça ne marche pas. Elle meurt. Et c'est pour ça que l'Église, très tôt, a commencé à être antisémite, violente. Il y a eu des meurtres, il y a eu des crimes dans l'histoire, des choses terribles. Bien sûr qu'elle est tombée dans l'idolâtrie, dans l'adoration des saints, des statues, des images, tout ce que vous voulez, ce qui ne serait jamais arrivé si elle était restée attachée à la racine, le judaïsme, où il est absolument interdit de se prosterner devant une statue, une image ou un truc comme ça. C'est dans les 10 commandements. Vous le savez très bien, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras point devant elle, mais l'Église s'étant coupée volontairement de tout ça, elle est tout de suite partie dans l'idolâtrie. Et en plus dans la violence. Les meurtres, les crimes, les croisades, l'Inquisition, on va tuer au nom de Jésus pour plaire à Dieu. C'est sûr que Jésus était très content. Vous savez, finalement, même la Shoah, ce n'est que l'aboutissement de 20 siècles d'antisémitisme. Ça n'a jamais arrêté, jamais, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Russie. Ça n'a jamais arrêté. Rejeter toute la faute de la Shoah sur Hitler, c'est pas tout à fait vrai. C'est le paroxysme de tout ce qui a été enseigné aux gens pendant des siècles et des siècles et des siècles. On parlera tout à l'heure de l'antisémitisme de Luther, qui a été extrêmement violent. Je pourrais vous parler du pape Pie X, c'est en 1900, c'est pas si vieux que ça, 1900. Il dit en 1900, puisque les Juifs ont rejeté le Seigneur, alors on rejette aussi le peuple juif. On ne peut pas accepter un peuple qui a rejeté le Seigneur. Voilà. Et comme ça, avec des paroles comme ça, hein, et l'histoire du juif perfide, ressort dans toutes les messes jusqu'en 1968. Alors, Romains 11, donc on va y venir, les 10 commandements, bien sûr, qui comportent un code éthique moral, est déjà très très fort et aurait dû, bien sûr, se retrouver dans l'Église. Il y a un avenir spirituel pour Israël. La Bible dit « Tout Israël sera sauvé ». Et il est dit que l'appel et les dons concernant Israël sont irrévocables. On va le lire dans Romains 11. Ça veut dire que malgré sa désobéissance, malgré son rejet du Messie, parce que c'est quand même une réalité, la parole de Dieu dit que tout Israël sera sauvé et qu'il y aura une entrée massive des Juifs dans la nouvelle alliance et que l'appel et les dons sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je dis cela parce qu'il y a une fausse théologie, la théologie du remplacement, dans laquelle les premiers chrétiens sont tombés très tôt, et disant que Israël ayant rejeté Jésus, ils ne sont plus le peuple élu de Dieu, ils sont maintenant maudits pour toujours, et l'Église prend la place d'Israël. Et ça, c'est complètement faux. L'Église, elle fait son cheminement, Israël fait son cheminement et se retrouve à la fin quand tout Israël sera sauvé.
Il y aura donc cette entrée massive. L'Église doit avoir de la reconnaissance et de la compassion pour ce peuple qui a beaucoup souffert. Et l'apôtre Paul a toujours fait de l'évangélisation du peuple juif une priorité. Quand il arrive quelque part, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à la synagogue. D'ailleurs, au passage, il allait à la synagogue. Jésus aussi. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils vont au temple. Oui, bien sûr. Jésus allait à la synagogue selon sa coutume. Et l'apôtre Paul va à la synagogue. Et même un jour, il dira, je suis, descendez déjà dans Actes 23, 24, il dit, je suis pharisien. Il ne dit pas, j'étais pharisien. Il dit, je suis pharisien, fils de pharisien. Donc le plan de Dieu pour Israël, c'est la bénédiction. Malgré les jugements liés à sa désobéissance, c'est une volonté qui demeure inchangée. Dieu veut bénir ce peuple et il y a une bénédiction particulière pour ceux qui ont un cœur pour Israël, mais une malédiction particulière pour ceux qui ont de la haine pour Israël. Jérémie 31, je reprends. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai, verset 1er, le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Je reprends mon passage. Oui. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est à Israël qu'il parle. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Ce sont les territoires soi-disant occupés, contestés aujourd'hui de Judée-Samarie, la Cisjordanie, qui, selon la parole de Dieu, appartient bien au peuple d'Israël. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les paroles crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. C'est ce qui se passe actuellement. La moitié des Juifs de France sont rentrés en Israël en 20 ans. Il y en avait environ 1 million en France il y a 20 ans, il en reste la moitié. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Amen. Et ça nous parle des derniers temps, ça nous parle des temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. On ne peut pas dire Israël c'est Israël, l'Église c'est l'Église. Nous ne formons que un, c'est un plan de Dieu dans lequel il y a Israël, l'Église, et qui se retrouvent ensemble à la fin. Zacharie chapitre 1er. Je vais vous lire un passage dans Zacharie chapitre 1er. Verset 14. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. Oui, quand Dieu parle de Jérusalem et d'Israël, mes villes
auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Tous concernés, Zacharie chapitre 8, verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations, c'est plus Israël, ce sont les autres, viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, vous imaginez 10 personnes qui s'accrochent à moi, là, et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça veut dire qu'il y a un avenir pour Israël, et il y a un avenir pour les nations qui doivent s'attacher à Israël. La désobéissance d'Israël, qui a rejeté son Messie, c'est vrai. Le rejet par Israël de son Messie, c'est la base de votre salut. Vous êtes sauvés grâce au rejet d'Israël, de son Messie. Ce qui fait qu'il ne faut surtout pas leur en vouloir, mais presque les remercier. Romains chapitre 11, c'est écrit, Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, là il est question d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Ce n'est pas une insulte, un païen, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute, Israël a été la richesse du monde, votre richesse, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Promesse extraordinaire. Et ils vont tous se convertir et nous, on va rester les bras croisés, ça va se faire tout seul. Non, non, non. Il va falloir leur rendre témoignage. Amen. On a fait une soirée récemment dans une salle municipale à Antibes, on avait 75-80 personnes, il y avait 45 personnes juives. Et c'est Jérôme Daumont qui a apporté la parole sur les racines juives du christianisme. Les racines juives du christianisme. Et il nous a fait un exposé extraordinaire. Et les Juifs ont été enthousiastes. Ils ont tous applaudi à la fin. Et pourtant, il leur a parlé de Jésus. Amen. Bien sûr qu'il a adapté sa façon de parler à des Juifs, parce que ça aussi. Le plan de Dieu résumé. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Là, vous avez un résumé du plan de Dieu. Éphésiens 2, 11. Ça va? Atemlo ayefim, vous n'êtes pas fatigué? Vous êtes fatigué, non? Bon. Ok. On écoute. Bon, c'est bien, c'est bien. Studieusement. Alors, l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, aux non-Juifs, pardon. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, sous-entendu de Dieu, par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus est venu pour renverser le mur de séparation entre juifs et non-juifs. Et qu'est-ce que l'Église a fait pendant des siècles? Elle a monté un mur énorme entre juifs et non-juifs. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans sa prescription, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier tous avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Inimitié entre juifs et païens. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin,
donc les païens, et la paix à ceux qui étaient prêts. Mais quand on est prêt, on n'y est pas. On est moins loin, mais ce n'est pas encore gagné. Car par lui, par Jésus, les uns et les autres, juifs et païens, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Donc l'objectif, c'est de faire qu'un seul. Et l'Église, malheureusement, est tombée dans un piège terrible, c'est qu'elle a cassé, coupé pendant des siècles sa relation avec le peuple juif. Il faut dire que Israël, dès le début, n'a pas joué ce rôle de lumière des nations. Israël aurait dû être la lumière des nations. C'est ce qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 4 et verset 5. En fait, il est question, dans le passage qu'on avait lu, j'ai oublié de le dire, qu'il était question de rendre les Juifs jaloux. Est-ce que vous savez que normalement l'Église aurait dû rendre les Juifs jaloux en disant « nous, on a ce que vous n'avez pas ». Le Messie est venu pour vous et il est chez nous. Aïe, c'est ça. Il est venu vous apporter la joie, la paix, le pardon, le bonheur. Vous l'avez rejeté, alors il est chez nous. Et ça aurait dû les rendre jaloux. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on a fait dans l'histoire. Hein. Deutéronome 4, 5. C'est Moïse qui parle. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. L'Église, en général, a échoué aussi dans sa mission de donner envie aux Juifs de retourner vers son Messie, et il y a toujours eu une grande ignorance des chrétiens en général vis-à-vis d'Israël. Il y a eu un énorme échec de l'Église face aux Juifs et le résultat a été catastrophique parce qu'elle a adopté une position très dure et implacable vis-à-vis des Juifs, sur la base du fait que les Juifs ont tué Jésus. Et il y a eu un rejet très violent de la part de la chrétienté. Je vais vous donner quelques citations d'un livre que j'ai ici, qui s'appelle « L'échec de l'Église face aux Juifs ». Et je vais vous donner quelques décrets dans l'histoire. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines de décrets anti-juifs venant de l'Église, même des centaines. 306. Le concile d'Elvira interdit le mariage, les rapports sexuels et tout contact entre la communauté chrétienne et la communauté juive. L'empereur Constantin en 337 promulgue une loi qui punit de mort le mariage d'un juif avec une chrétienne. Au concile de Nicée, en 325, il y a une volonté de séparer la Pâque juive de la Pâque chrétienne pour justement se détacher d'eux. Parce que normalement, les deux Pâques devraient être ensemble. Quand Jésus institue la Sainte Seine, c'est Pâques, c'est la Pâque juive. Il est inconvenant, au-delà de toute mesure, que pour ces saintes fêtes, nous suivions les coutumes des Juifs. Désormais, n'ayons plus rien en commun avec ce peuple odieux. Ça, c'est le concile de Nicée. 339, la conversion au judaïsme, ça pouvait exister, devient un crime. 379, l'empereur Théodose autorise la destruction de synagogues dans un but religieux. L'évêque de Milan, responsable de l'incendie d'une synagogue, dit « c'est un acte qui plaît à Dieu ». Saint Augustin, le brave Saint Augustin, la véritable image de l'hébreu, c'est Judas, qui vend le Seigneur pour de l'argent.
Le juif ne peut jamais comprendre les Écritures et sera pour toujours coupable de la mort de Jésus. On n'est qu'au IVe siècle, 400 et quelques. Saint Jérôme, tous ces gens-là, ce sont Saint Jérôme, Saint Augustin, ce sont les bases du christianisme. C'est tous les fondements, c'est les pères de l'Église. Alors, en parlant d'une synagogue, Saint Jérôme dit, si vous l'appelez bordel, bouge d'iniquité, refuge du diable, forteresse de Satan, lieu de dépravation de l'âme, abîme pour tout désastre, ou tout ce que vous voudrez, vous direz moins que ce qu'elle mérite. Ça veut dire que c'est encore en dessous de la vérité. Alors, j'en ai des pages et des pages, que de ça. Que de ça. Et ça commence très tôt et ça va très tard. Expulsion des Juifs par-ci, expulsion des Juifs par-là, voilà. Interdiction aux Juifs de posséder des terres. Tout ça, ce sont des décrets que l'Église a pris à l'encontre des Juifs. Mais il n'y a pas d'autre Église. Il n'y en a pas d'autre. Malheureusement, alors ça tombe bien, on arrive à la Réforme. La Réforme, on a un homme extraordinaire qui s'appelle Martin Luther, qui va, faire ce qu'il peut pour revenir aux Écritures. Solo scriptura, seulement l'Écriture. C'est un moine catholique, Martin Luther, allemand. Et face à toutes les exagérations de l'Église catholique, il dit là, ça ne va pas, il faut revenir aux Écritures. Et c'est vrai qu'il a fait un travail extraordinaire, il a risqué sa vie, il s'est affronté avec l'Église catholique romaine toute puissante. Malheureusement, il y a un point sur lequel il s'est raté complètement, c'est avec les Juifs. Et à la fin de sa vie, il a écrit un livre entièrement antisémite que j'ai ici. Je vais vous lire, alors, je pourrais vous lire des dizaines de passages, mais c'est terrible. Vous y retrouvez les mêmes propos que Hitler, exactement les mêmes. Allez, je vous en lis un. C'est quand même Martin Luther qui a écrit ça. « Sache donc, cher chrétien, et n'en doute pas, qu'en dehors du diable, tu n'as pas d'ennemi plus aigre, toxique, acharné qu'un juif véritable, qui veut sérieusement être un juif. Il y en a parmi eux qui ont la même foi qu'une vache ou qu'une oie, mais ils adhèrent tous au sang et à la circoncision. C'est pour cela que dans les chroniques, on les accuse souvent d'avoir empoisonné des puits, d'avoir enlevé et dépecé des enfants. Certes, ils disent qu'ils n'ont rien fait, mais que ce soit vrai ou non, je sais en tout cas qu'ils ne manquent pas de la volonté entière, totale et prête à commettre de telles actions. S'ils le pouvaient, en secret ou en public, prends-en bien conscience et agis en fonction de cela. » Voilà, donc c'est vraiment extrêmement violent. Et il va appeler à ce que les livres juifs soient brûlés, à ce que les synagogues soient incendiées, à ce que les rabbins soient interdits d'enseigner. Vous savez, quand Hitler est au pouvoir, en Allemagne, 80% des nazis sont luthériens. 80% sont luthériens. Et Hitler va bien sûr s'en servir, et dans les journaux de propagande nazis, ils vont reprendre les propos de Luther pour dire, vous voyez, c'est Luther qui l'a dit. Et ça avait du poids. L'Autriche était aussi antisémite, même plus. Mes parents m'ont dit que l'Autriche était encore plus antisémite. Ils étaient juifs autrichiens, mes parents. Et l'Autriche était essentiellement catholique. Mais ce qui veut dire que pour les juifs, tout ça, c'était des chrétiens. C'était tous des chrétiens pour les juifs. Les nazis étaient tous des chrétiens pour les juifs. Ils ne font pas forcément la distinction. Alors maintenant, de plus en plus de juifs commencent à faire la différence avec les évangéliques. Mais ce n'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est loin de là. Dans Romains 11, comme je vous l'ai dit, on apprend que l'Église est greffée sur Israël, qui est la racine. Et évidemment, malheureusement, il y a toute l'histoire où c'est tout le contraire qui s'est passé. Et la réforme n'a pas solutionné ce problème. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que elle ne fait que
s'éloigner de la parole. On rejette le peuple juif, on rejette le salut par la foi, on rejette la parole de Dieu, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans les crimes, etc., etc. Premier retour vers la parole de Dieu, c'était il y a 500 ans, c'est Luther. On revient au salut par la foi. C'est énorme. Mais ce n'est pas fini. On continue à baptiser les bébés, et même Luther parle encore de Marie comme étant la mère de Dieu. Donc ce n'est pas gagné. Ensuite vont venir les mouvements évangéliques. On revient encore à la parole de Dieu. Alors avant la réforme protestante, il y a eu quand même les Vaudois aussi. Il y a eu les mouvements évangéliques. Avec les mouvements évangéliques, le salut par la foi, et on revient au baptême adulte, où on doit confesser sa foi avant de se faire baptiser. Et là, vous avez tous les grands mouvements évangéliques. Mais il manque encore quelque chose pour revenir au départ. Il manque le baptême dans le Saint-Esprit. Et là arrive le mouvement, quelques siècles plus tard, le mouvement de Pentecôte. Et là, on revient à l'Église primitive avec les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pendant des siècles, on s'éloigne, et ensuite on revient par étapes. Et il reste une étape qui est en train de s'accomplir, qui commence à s'accomplir. Il faut revenir à cet attachement à Israël. Parce qu'au départ, tous les premiers chrétiens sont juifs. Tous. Ça se passe à Jérusalem, tout ça. Tous les apôtres sont juifs. Et il n'y a aucune différence, et il y a un lien très fort. Et quand des non-juifs commencent, et ça ne s'est pas fait tout de suite, ça, des non-juifs commencent à se tourner vers Jésus, ils sont intégrés dans des églises qui au départ sont majoritairement juives. Ça va changer plus tard, parce que plus tard il y aura beaucoup plus de non-juifs qui vont se convertir que de juifs. Et la dernière étape qui nous intéresse, c'est ce retour de l'Église vers le peuple juif. Comprendre que ce sont nos racines et que tout vient de là. C'est un problème spirituel. Vous savez, le pasteur Jean-Marc Taubois faisait en son temps une conférence qui s'appelait « Le complot des nations contre Israël ». Le complot des nations contre Israël. C'est par essence qu'il disait là, puisqu'il est déjà décédé depuis quelques années. Et on va lire un passage dans le psaume 83, verset 2, qui nous dit quelque chose d'intéressant, qui nous dit que lorsqu'on est contre Israël, on est contre Dieu. Psaume 83, verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le... Enfin, je commence au verset 1 même. Non, verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Tes ennemis, les ennemis de Dieu. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ceux qui haïssent Dieu lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, Israël, des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ça fait curieusement penser à certaines choses qu'on entend aux informations ces derniers temps. Voilà, qu'on ne les trouve plus, qu'on ne les voit plus. Mais ce passage, alors ils se concertent tous d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. Ça veut dire qu'à partir du moment où on se monte contre Israël, on se monte contre Dieu. Qu'on le veuille ou non. Je ne parle pas ici de politique, si elle vous plaît ou pas, la politique de Netanyahou. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que Dieu aime Israël envers et contre tout, que Israël est dans le plan de Dieu envers et contre tout. Celui qui doit punir Israël quand c'est nécessaire, c'est Dieu, mais ceux qui s'attaquent à Israël s'attaquent à Dieu. J'aimerais aussi vous montrer Romains 11, 28. Je regarde l'heure, ça va ? Ça va ? Je ne vous ai pas tué encore ?
Vous n'êtes pas endormi? Bon. Romains 11, 28. Alors, on a déjà lu un petit peu. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous, autrefois, avez désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Encore une fois, Dieu nous met tous au même plan. On a tous désobéi et on a tous besoin de la miséricorde du Seigneur. Romains chapitre 9, verset 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » L'apôtre Paul dit ici, et je crois que ce n'est pas du chauvinisme parce qu'il est lui-même juif, il dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel à cause du fait que le peuple juif n'ait pas reconnu son Messie. » La question pour nous, ce matin, est-ce que cela nous remplit aussi de tristesse? Est-ce qu'il y a une tristesse dans notre cœur en voyant ce peuple qui a tellement apporté, parce que c'est ce qu'il dit juste après, le peuple à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, y compris la nouvelle alliance, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Fils de Dieu. L'apôtre Paul ressent là une grande, grande tristesse, et je crois que l'Église devrait ressentir une tristesse qui le pousse à aimer, à prier pour Israël et à vouloir leur parler de Jésus. Vous savez, il y a aujourd'hui deux peuples qui sont persécutés essentiellement dans le monde. Deux peuples, les Juifs et les chrétiens. Ça augmente chez les Juifs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les statistiques d'augmentation de l'antisémitisme en Europe et en Amérique. C'est impressionnant, c'est plus de 1000% d'augmentation. Et l'augmentation de la persécution des chrétiens. Vous savez, quand il y a des fêtes religieuses, aujourd'hui, où est-ce qu'on met la police? Devant les synagogues et devant les églises. Quand il y a des fêtes religieuses importantes chrétiennes, aujourd'hui, ça c'est nouveau, hein, vous avez maintenant la police devant les églises. Donc on a la police devant les églises et devant les synagogues. Tiens, tiens. Comme s'il y avait quelque chose qui nous rapprochait là encore. Pourquoi juste les juifs et les chrétiens? Bon, après, certains ne font pas de différence entre chrétiens et chrétiens, hein, mais bon, c'est quand même intéressant. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, l'Église est restée plutôt silencieuse face à la persécution des Juifs. Ça a été d'ailleurs gravement reproché jusqu'à aujourd'hui au pape Pie XII, qui était le pape pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'a pas eu les paroles que les Juifs auraient souhaité entendre de sa part et de la part de l'Église. Mieux que cela, à la fin de la guerre, au Vatican, il y avait un évêque qui était chargé de faire des faux papiers pour aider les criminels nazis à se sauver en Amérique du Sud. C'est comme ça, par exemple, que le docteur Mengele, médecin d'Auschwitz, a pu faire sa vie en Amérique du Sud. C'est donc le Vatican qui fournissait des faux papiers pour que les criminels nazis ne soient pas jugés et puissent se sauver. Mais ça, les Juifs, ils le savent. Ils le savent. Et vous imaginez bien l'impact. Donc l'Église n'a pas brillé par sa position. Et même s'il y a eu, et on aura bientôt une conférence là-dessus à Antibes, ce qu'on a appelé des justes parmi les nations,
Les justes parmi les nations, ce sont des hommes et des femmes, français et autres, qui au risque de leur vie ont caché des Juifs. Et ça, c'est vraiment une lumière au milieu des ténèbres. Vous ne pouvez pas savoir l'importance que cela a pour le peuple juif que de savoir qu'il y a des gens, alors souvent des chrétiens, vraiment chrétiens ou pas, mais bon, c'était souvent des chrétiens parce que la France était essentiellement chrétienne, entre guillemets à ce moment-là. Vous ne pouvez pas savoir l'impact positif que cela a aujourd'hui encore sur les Juifs que de savoir que des Français, pas que des Français, ont pris des risques pour cacher des Juifs. Et beaucoup ont été sauvés grâce à cela. Beaucoup ont été sauvés. Et la région où il y en a le plus qui ont été sauvés, c'est le Chambon-sur-Lignon, là où nous avons notre colonie du Coteau-Fleury. Ce bâtiment du Coteau-Fleury a servi, à l'époque il n'appartenait pas aux ADD, à cacher des Juifs qui étaient en transit pour la Suisse. Et il y a 2 bouquins qui existent qui parlent de ça. Et ça, c'est très très important. Ce qui veut dire que si on veut avoir un témoignage auprès du peuple juif, il faut qu'il y ait des actes d'amour. Il faut qu'il y ait des actes. Aujourd'hui, il y a l'antisémitisme qui monte. Et ça les inquiète beaucoup, ça nous inquiète beaucoup. Il faut que des chrétiens parlent à des juifs et disent « Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. On prie pour vous. On prie pour Israël. » Toutes ces choses, ces paroles, la parole dit « Consolez, consolez mon peuple. » Dites-lui. Et ça, c'est votre rôle. Ne pensez pas leur parler de Jésus sans être passé par cette étape prioritaire de leur montrer de l'affection, de l'intérêt. Si nous voulons préparer le chemin du Seigneur, eh bien, dans leur cœur, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Si on veut qu'il y ait une repentance dans leur cœur, vis-à-vis avec Jésus, bien sûr, cette repentance, il faut que vous soyez des Jean-Baptiste qui préparent les cœurs. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Et avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est pas gagné. Vous imaginez bien le mal qu'il faut arriver à rattraper. Alors, Dieu dit à Abraham, je donne, parce que ça, on entend beaucoup parler de cette histoire d'Israël et de ses guerres. En ce qui concerne Israël, Dieu dit à Abraham, je te donne ce pays à toi et à ta descendance pour toujours. Pour toujours. Il y a eu des périodes où Dieu a permis qu'ils soient enlevés de leur pays à cause de leur désobéissance. Maintenant, Dieu est en train de les ramener et ils y seront plantés pour toujours selon la parole de Dieu. Amen. Alors, ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec ça, on est contre le plan de Dieu. Je ne parle pas ici de politique. On parle ici de choses qui sont tout à fait spirituelles. On va terminer en disant simplement que si nous rencontrons des chrétiens qui ont une tendance à l'antisémitisme, certainement c'est parce qu'ils ont été influencés par des médias qui ne disent pas toujours les choses comme elles devraient être dites. Et que c'est aussi le rôle de l'Église de prévenir. Faites attention. Parce que un chrétien qui aurait des tendances antisémites, il est sur une mauvaise voie sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Moi-même, je suis très étonné qu'un homme comme Luther, qui était un grand homme de Dieu, ait pu avoir un tel travers spirituel, parce qu'il faut voir ce qu'il écrit. Je veux dire, ce sont les mêmes propos que Hitler, sauf qu'il les dit presque 500 ans avant, 400 ans avant. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas à l'abri en tant que chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit, d'être sauvés, même de croire en Jésus. Et par rapport à ce sujet-là, quelque chose qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Et il faut que nous soyons au clair, mais au clair par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'événements politiques. La politique, c'est la politique. Ça plaît. Alors là, je vous dis tout de suite, la politique en Israël, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment être là-bas pour comprendre quelque chose. Hein.
Donc ne nous mêlons pas de tout ça, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est le Seigneur. Notre problème, c'est les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus, il a pleuré sur Jérusalem. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore à peu près 500 000, pas loin de 500 000 juifs en France. Il y en a beaucoup à Nice, ça vous concerne. Il y en a beaucoup à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Toulouse. Voilà. Et il faut prier pour que le Seigneur crée des ouvertures pour pouvoir leur parler. Il faut recevoir une forme d'intelligence spirituelle pour apprendre à les approcher. Il faut que Dieu vous permette de les approcher. Et si vous les avez à cœur, vous allez voir que vous allez comme par hasard en rencontrer. Et vous allez leur parler. Allez-y doucement avec Jésus. Allez-y. Là, vous n'avez pas affaire à des catholiques, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes populations. Il y a un passif qui est très lourd. Gloire à Dieu. On va terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux nous aider à comprendre. Tu veux nous aider à ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne les Écritures. Tous les hommes, nous voulons que tous les hommes soient sauvés. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés. Mais nous voulons aussi que l'Église ait un rapport particulier avec Israël, parce que ce sont les deux peuples que tu as choisis ensemble pour porter ta parole, pour porter ta prophétie. Et nous savons qu'à la fin, nous allons tous nous rencontrer pour former un seul peuple, un peuple qui t'appartient, par le nom de Jésus. Amen.